L'envers du décor d'un paysage de carte postale maintenant. Pour beaucoup, l'île de Bali en Indonésie évoque le paradis sur terre, mais elle est complètement dépassée par l'afflux touristique. Bali est envahie aujourd'hui par les déchets. Envoyés spéciaux Pierre Monégier, Dominique Marotel. C'est une parcelle de rêve au bout du monde. Célèbre pour ses temples et ses plages paradisiaques. Mais en guise de coquillage, la marée apporte aujourd'hui toujours plus de plastique, de poubelles et d'ordures en tout genre. Un tsunami de déchets qui détruit la mangrove, empoisonne les fonds marins et conduit les vacanciers jusqu'à l'écœurement. Plastique, mégots, sur la planche, sur la tête, c'est dégueulasse quoi. On chope des otites, il y a pas que les plastiques, il y a aussi toutes les sorties d'égouts qui se retrouvent dans l'eau avec c'est une couche en surface, c'est marron, c'est dégueulasse quoi. Ça sent les ordures presque tout le temps. C'est un paradis en perdition. Victime de son succès, cette petite île, grande comme un tiers de l'Île-de-France, n'est pas de taille face au développement touristique. 6 millions de vacanciers chaque année pour seulement 4 millions d'habitants. Des voyageurs qui apportent avec eux de nouveaux produits, de nouveaux besoins, alors que dans la gestion des déchets, les vieilles habitudes perdurent. Voilà par exemple, typiquement, les gens ici ont toujours eu l'habitude de jeter leurs ordures depuis les ponts comme celui-ci. Sauf que les ordures, elles, ont changé de nature. Le plastique a remplacé le bois et autres matériaux biodégradables qu'utilisaient les balinais. Dans ces décharges à ciel ouvert, prolifèrent les rats et moustiques porteurs du palu ou de la dengue. Avec la saison des pluies, toutes ces ordures s'écoulent jusqu'à l'océan, portant la pollution de la terre à la mer. Et la situation ne fait qu'empirer. Avec toujours plus de déchets et un système de traitement des ordures obsolète et inadapté. Alors que les associations conseillent d'urgence d'investir 10 millions d'euros dans de nouvelles usines de recyclage, la municipalité de Bali se borne pour l'heure à dépenser 250 000 euros par an dans la gestion de ces ordures. À moyen terme, ce mauvais calcul pourrait lui coûter bien davantage. La pollution la plus toxique est aussi la moins visible à l'œil nu. Régulièrement, la concentration en sulfate et nitrate de cette eau atteint des niveaux tels qu'elle la rend impropre à la baignade. Plage interdite pour cause de pollution, ce serait la faillite de Bali. C'est ce qu'annoncent depuis des années les écologistes. Mais visiblement, le message a du mal à passer.